AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Muriel, bonjour. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour les voix féminines dans les documentaires. On parle des voix VOIX, bien sûr, d'autant qu'on est à la radio. C'est une cause qui vous tient à cœur. On va en parler dans quelques instants avec votre invitée Karine Dufour, qu'on accueille avec plaisir. Bonjour. Oui, nous allons parler des voix féminines et du documentaire qui est un miroir de nos sociétés, un espace de création où se tissent des récits essentiels, des regards pluriels sur le monde. Bien plus qu'un simple outil d'information, il est un médium puissant qui interroge, éduque et fait évoluer les consciences. Il amplifie des voix, souvent marginalisées, explore des thématiques complexes et contribue à la construction d'une mémoire collective et au savoir-vivre ensemble. Pourtant, dans ce champ d'expression précieux, les inégalités entre réalisatrices et réalisateurs demeurent criantes. Plus un projet est ambitieux, doté d'un budget important, destiné à une audience large ou prestigieuse, ou impliquant des coproductions internationales, moins les femmes y ont accès. En France, la parité dans le documentaire reste un objectif lointain. Selon la Société civile des auteurs multimédia, la SCAM, seuls 25% des documentaires unitaires sont réalisés par des femmes et leur accès aux projets à gros budget demeure particulièrement restreint. En 2023, les femmes représentaient à peine 39% des réalisations d'œuvres documentaires soutenues par le CNC. Quant au devis moyen des films réalisés par des femmes, il s'élève à 2,9 millions d'euros, soit 35% de moins que celui des films réalisés par des hommes. Pourtant, les réalisatrices brillent dans les festivals et remportent de nombreux prix prestigieux. Mais ces succès, loin de suffire à rééquilibrer la donne, soulignent davantage encore l'injustice d'un système qui contribue de les exclure des projets à forte visibilité. Ces inégalités de représentation et d'accès aux ressources s'accompagnent d'un climat professionnel marqué par des comportements sexistes et des violences. 58% des femmes interrogées dans le secteur de l'audiovisuel déclarent avoir subi des agissements sexistes, 26% du harcèlement sexuel et 13% des agressions sexuelles souvent répétées et principalement sur les tournages. Près de 41% des femmes n'en ont jamais parlé, par crainte, comme toujours, de représailles professionnelles ou par méconnaissance des dispositifs d'aide. Parce que seuls 17% des employeurs agissent après un signalement, ce qui souligne l'urgence d'une responsabilisation accrue dans la filière. Et puis, cette étude de la SCAM met aussi en lumière la précarité des intermittentes qui représentent près de la moitié des victimes. Aujourd'hui, des collectifs comme Nous, réalisatrices doc, se mobilisent pour changer les choses. Avec 300 documentaristes, ce mouvement pose des revendications claires. Étendre aux documentaires audiovisuels le bonus parité est déjà appliqué dans le cinéma par le CNC. L'extension de l'objectif 50-50 de France Télévisions à l'image de l'engagement pris pour la fiction. Transparence des processus de sélection des œuvres par les producteurs et les diffuseurs. Et aussi, et bien sûr, je dirais, assurer une représentation équitable des réalisatrices dans la programmation des festivals et dans les jurys. Autant de mesures indispensables pour offrir aux réalisatrices les mêmes opportunités qu'à leurs confrères hommes. Parce que l'égalité, ce n'est pas une faveur, mais c'est une nécessité. Et dans ce combat, chaque engagement compte. Eh bien, on en parle avec votre invitée, ma chère Muriel. On accueille avec plaisir Karine Dufour, cofondatrice du collectif Nous, réalisatrices doc. Bienvenue à vous. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, on va citer aussi Virginie Linard, qui est avec vous, cofondatrice de ce collectif. Alors, vous êtes toutes deux des figures emblématiques du documentaire en France. Vous êtes toutes deux administratrices à la SCAM. Et puis, vous vous battez, bien sûr, pour une plus grande parité dans le documentaire et pour mettre en lumière les injustices systématiques que l'on vient de dénoncer dans l'audiovisuel. Alors, il est né comment, ce collectif ? Merci pour votre texte d'introduction qui est très complet. Ce collectif, il est né parce qu'on s'est rencontrés à la SCAM. Moi, on connaissait mutuellement nos documentaires. À la SCAM, en se regroupant toutes les deux, moi je suis référente égalité femmes-hommes, j'ai fait de nombreux documentaires autour des violences sexistes et des violences intrafamiliales, donc on s'est retrouvés. Et ensuite on a initié des rencontres informelles où le partage d'expérience entre une trentaine de réalisatrices de tous âges, vraiment ça nous a beaucoup marqué, jeunes, nous on est confirmés, nous a convaincus de nous réunir puisque ce partage d'expérience était le même. Et nous, on les accumule au fil des années de notre parcours, ouais. Les producteurs et les diffuseurs, mais surtout les producteurs et productrices, ne nous traitent pas de la même façon
qu'il parle ou qu'il traite un homme et les projets des hommes. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se réunisse pour être plus forte. C'est assez basique comme idée de départ, mais c'est vraiment cette force du collectif. Mais ce qui est moins basique, c'est qu'en très peu de temps, 300 réalisatrices vous ont rejoint. Alors ça veut dire quoi? C'est un ras-le-bol des inégalités du secteur, ça? Nous-mêmes, nous avons été surprises. Tout de suite, on a fait appel à des marraines dans le cinéma, puisque c'était au même moment où dans le cinéma, les actrices parlaient. Et on se disait, mais nous, on documente le réel, on doit soutenir et apporter des réponses à ces actrices, puisque nous-mêmes, on les vit et on les documente. Pourquoi il y a une telle sous-représentation des femmes dans ce secteur? Parce qu'on voit bien dans les prix, souvent les femmes sont primées, on le voit bien dans des prix complètement prestigieux internationaux. Pourquoi il y a cette sous-représentation d'après vous? C'est quoi le frein? Je pense que c'est un sexisme ordinaire, sous-jacent, qui ne dit pas... tous les producteurs aujourd'hui ou les diffuseurs sont progressistes, sont humanistes, nous déclarent à nous qui sont avec nous. Et puis dans le secret des salles de montage, on se rend compte qu'entre eux, ils s'appellent « elles nous piquent le boulot ». Ils ne sont pas prêts à laisser la place. Nous, c'est aussi ça qui nous a activé. Quoi de neuf dans le doc, un article dans Paris Match, il y avait 4 réalisateurs. Ça leur est pas monté au cerveau qu'ils auraient pu avoir une femme. Ils l'ont remarqué, mais ils ont donné l'interview. Donc nous, on s'est dit, ils ne nous laisseront jamais la place. Donc on va se regrouper. Il s'agit pas de leur piquer le boulot, il s'agit de regarder ensemble le monde. Donc c'est une affirmation de façade, vous dites? Oui, je pense que c'est ce qu'on appelle, oui, le sexisme ordinaire, c'est-à-dire le truc, c'est pas grave, mais en fait, au bout d'un moment, nous, on nous traite comme des petites filles. Là où les réalisateurs sont des grands réalisateurs, des exigeants, ils savent ce qu'ils veulent, nous, on est tout de suite taxés. Dès qu'on défend notre film, on est taxé d'hystérique, de folle, de compliqué, de en souffrance, en colère. Toujours. Mais jamais on entend même après le mouvement MeToo, vous constatez encore ça? Tous les jours. Mais moi, un producteur auprès de qui je défendais pour faire une projection, un film sur les attentats quand même, il m'a dit ta gueule, il m'a coupé net la parole, violemment. Il y a encore quelques mois, un producteur qui dit à la réalisatrice, demain, il y a le visionnage avec Arte, tu défais ta queue de cheval et tu mets ton décolleté. Mais c'est là, on le vit au quotidien. Et quand on en parle, ah bon, c'est vrai. C'est aussi pour ça qu'on fait ce collectif. Alors, c'est quoi le rôle des diffuseurs? Parce que ce que vous décrivez là, c'est surtout au niveau de la prod. Est-ce que les diffuseurs, eux, c'est un peu différent? Vous avez vu dans l'enquête, les diffuseurs, sont très bas. Je pense qu'il y a une prise de conscience chez les diffuseurs. Par exemple, France Télé, c'est aussi grâce au travail de Delphine Ernotte. Les producteurs et les productrices, parce qu'il y a aussi du sexisme et de la misogynie chez les productrices, nous, quand on leur parle, les diffuseurs nous disent mais c'est les producteurs et les productrices qui nous ne présentent que des films réalisés par des hommes, et quand on parle au syndicat de producteurs, ils nous disent mais les diffuseurs nous demandent des personnes confirmées, et pour eux c'est prendre un risque de prendre une femme. Et donc nous on a créé ce collectif pour qu'on se parle tous ensemble, avec les pouvoirs publics, le CNC, l'Arcom. Il ne s'agit plus de faire des déclarations d'intention, on soutient les femmes ou les femmes sont courageuses. Non, en fait, nous, maintenant, on veut aussi mettre la pression. On veut des quotas et on veut une répression. Et par exemple... Quota, je sais pas, le mot fait peur parfois. Moi, il me gêne pas du tout. C'est pas un mot qui fait peur, c'est parce que sans quota, on n'y arrive pas. Parce que vous l'écrivez existe toujours. Seuls les quotas font avancer aujourd'hui réellement les positions partout, dans les entreprises, bien sûr, de médias, mais les autres aussi. Est-ce que, par exemple, des diffuseurs comme France Télévisions ont un rôle très important à jouer? Ils ont pris des objectifs de parité, ils les atteignent d'après vous ou pas? Oui, pour nous, c'est vraiment... En fait, aussi, il y a eu le modèle du collectif 50-50 qui a initié le bonus parité avec le CNC, et France Télévisions et Delphine Ernotte, quand elle est arrivée en 2019, dans la fiction, elle a imposé... ils disent pas quota, mais un objectif 50-50. Et moi, j'ai des copines réalisatrices de fiction, tout de suite, le téléphone s'est remis à sonner. Et donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces engagements-là soient aussi portés... pour l'audiovisuel et pour le France Télé, pour les documentaires. Pour les documentaires. Oui, et d'autant plus que vous l'avez bien dit, elle gagne des prix. Hélène Lamtrong, le prix Albert Londres. Les Emmy Awards. Les Emmy Awards, Ovidie, Anne Poiré. Hier, record d'audience sur France 5 avec un documentaire sur l'avortement qui est magnifique. Qui est magnifique, Magnifique, Sonia Gonzalez, elle fait partie de notre collectif. Et donc, nous, on propose aussi à France Télé de mettre en avant ces femmes qui gagnent des prix. Parce qu'elles sont des femmes aussi, juste pas dire super, notre doc a remporté un record d'audience, mais
si on les regroupe, toutes ces femmes qui gagnent des prix malgré des conditions de travail souvent plus difficiles que pour les hommes. Alors, vous avez dit tout à l'heure, ces comportements, c'est aussi le comportement parfois de femmes réalisatrices. Pourquoi il y a encore, alors c'est un peu une question que je vous pose, mais je connais un peu la réponse, mais quand même on va se la poser. Pourquoi des femmes qui devraient être en sororité, comme un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, pourquoi elles continuent elles aussi à avoir des comportements un peu sexistes? C'est la peur de perdre leur propre job, leur propre territoire. Ouais. La peur, et puis peut-être, moi je constate une différence avec les jeunes générations de femmes productrices ou de femmes réalisatrices. Je pense que dans les années 90, 2000 ou 80, moi je les ai côtoyées, les productrices par exemple, elles se sont construites sur des modèles masculins de compétitivité, de compétition, et heureusement qu'elles ont fait ça, sinon elles ne seraient jamais devenues productrices. Donc tant mieux, mais aujourd'hui je pense que ces jeunes productrices sont beaucoup plus solidaires à imposer des films de femmes, à faire travailler des femmes, et donc c'est ça qui nous porte aussi, nous, c'est d'être dans leur sillage. Il y a un phénomène qui s'appelle les pick me, qui est documenté aux États-Unis, c'est-à-dire les femmes qui grimpent dans la hiérarchie sous la protection d'un homme. Et effectivement, après, quand elles grimpent, les autres femmes elles sont en compétition. Mais je pense que ce modèle-là, il est en train de disparaître. Il est en train de bouger un peu dans la nouvelle génération. Ouais. Alors moi, il y a un chiffre qui m'a interpellée, même si j'en suis consciente, on est très loin du bout du chemin. Seuls 17% des employeurs prennent des mesures après un signalement. C'est extrêmement peu. Alors comment vous, avec la SCAM et puis même avec votre collectif, vous avez l'intention de les responsabiliser davantage, ces producteurs, qui sont d'ailleurs soumis à des obligations de formation, normalement? Oui. Alors c'est 17% quand c'est des agissements sexistes et 30% quand c'est des signalements d'agression sexuelle. Mais même 30% si on dénonce une agression sexuelle, le chiffre est délire. Enfin, interroge beaucoup. Les producteurs et productrices, depuis quelques années, ils sont obligés de suivre une formation, une demi-journée dans les sous-sols du CNC sur les VHSS. La veille, moi j'ai eu cette expérience, la veille, le producteur il ricane, on va rien m'apprendre. Le lendemain, quand il sort de la session, il est content parce que déjà ça a une seule vertu, c'est de rappeler que c'est du droit du travail. Ils sont responsables de la sécurité de leurs employés. Mais ça, je pense qu'il ne l'avait pas perçu. Je pense que oui, il ne l'avait pas perçu. Parce que c'est une responsabilité importante, c'est une responsabilité pénale et prud'homale, les deux. C'est ça. Donc déjà cette formation c'est génial. Ensuite, nous je pense qu'il faut qu'on encourage, les femmes à parler, mais je pense que c'est aussi une responsabilité des hommes de s'autoréguler et quand on entend une blague sexiste, de plus rigoler, de dire tu ne peux plus parler comme ça, tu n'as pas le droit de parler. Enfin, juste sans être agressif, sans porter plainte. Enfin, il y a toute une base de comportement un peu ordinaire. Les blagues sexistes, vraiment, c'est un gros problème. D'ailleurs, j'ai tué ma femme, elle est dans le placard. Ah, tout le monde rigole, mais en fait, c'est pas drôle. Moi, je fais des documentaires sur les féminicides. C'est pas drôle, en fait, de rire de ça. Donc, je pense aussi que ça peut se situer, vous voyez, juste par un échange, tout simplement. Non, mais ce qu'il faut absolument faire comprendre, et j'en profite pour le dire à la radio ce matin, c'est que le sexisme, c'est la base des violences. Ça fait partie du continuum de violence. Quand on laisse installer un climat sexiste, c'est pas qu'on peut plus rien dire, qu'on peut plus rigoler. C'est que le sexisme, c'est la porte ouverte à d'autres types de violences. Parce qu'une fois qu'on s'autorise ça et que tout le monde en rigole, comme vous dites, c'est pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin. Alors il y a aussi la plupart des agressions dont on a parlé tout à l'heure se produisent pendant les tournages et dans les bureaux. Est-ce que on est en mesure aujourd'hui, est-ce que vous préconisez des mesures pour créer des espaces de travail plus sûr? C'est possible, ça? C'est compliqué. Je pense que c'est une conscientisation de chacun. Ouais. Moi, j'ai été confrontée en tant que réalisatrice. Il y avait une assistante et la personne que j'interviewais lui a fait une blague, mais horrible. J'ai moi-même été tellement sidérée que je ne l'ai pas protégée. Je n'ai pas su quoi dire. Il fallait que j'interviewe cette personne. On en a parlé tout de suite après. Je lui ai dit, je me suis excusée. Mais c'est compliqué voilà, donc tout ça, c'est en parlant ensemble, je pense qu'on peut créer des safe spaces. Ouais, il faut absolument de la formation. Et puis alors aussi, il y a le statut des intermittents qui évidemment sont soumis à un boulot très aléatoire et que donc ceux-là, évidemment, ils ont beaucoup de mal à parler parce que s'ils parlent, ils ont peur de ne plus pouvoir revenir sur une prod. Ça, vous le constatez, j'imagine. Ah oui, c'est une réalité, d'être blacklisté parce qu'on parle, même si juste on dénonce des heures sup, on est blacklisté. Donc si on dénonce du sexisme, ou même, souvent c'est si c'est son propre chef à qui on le dénonce. Donc c'est bien pour ça, par exemple, qu'en étant un collectif, on peut aussi se protéger mutuellement et on peut nous parler au nom de toutes. Donc c'est vraiment une façon de se protéger. En étant intermittente, on est précaire et on est isolé.
Parce qu'on enquête toute seule chez nous. On arrive dans une boîte de production, mais nous, on ne connaît pas les pratiques. Donc, à chaque fois, on est confronté à plein de patrons, de producteurs différents, dans des boîtes différentes, et on rentre chez nous et on n'a personne à qui parler. Bon, mais messieurs les producteurs, vous entendez tout ce qu'on dit ce matin. Il est temps vraiment de réagir. Est-ce qu'une des solutions, ça ne serait pas de mettre davantage de femmes au poste à responsabilité ? Oui. Parce que moi, quand je suis arrivée à l'ASCAM, on me dit mais non, mais il n'y a pas besoin, il y a des femmes partout quand on va dans les chaînes. Effectivement, peut-être, mais la féminisation, ça ne veut pas dire la parité. Et il y a un plafond de verre, évidemment, qu'il faut grimper en légitimité et en responsabilité. Et c'est là où aussi, nous, on nous barre la route, parce que être réalisatrice, c'est avoir du pouvoir, c'est diriger une équipe. Et c'est ça qu'on ne nous reconnaît pas, c'est la légitimité de savoir diriger un grand film à grande production internationale, avec des gros budgets. Ça, on le réserve aux hommes. Bon, alors on va terminer cette conversation, Karine, en se disant que peut-être l'avenir, c'est la jeune génération, les jeunes réalisatrices de ce collectif qui aujourd'hui ne sont plus prêtes à accepter ce que certaines ont accepté et qui, elles, vont peut-être vous demander d'avoir des actions très puissantes. Ah oui, on les adore. Il y a un jeune collectif qui s'appelle La Claque, le comité de la garde aussi, mais toutes ces jeunes réalisatrices et jeunes réalisateurs. Parce que quand on va voir des films féministes, il y a plein de jeunes garçons qui sont intéressés. Donc je pense que oui, il faut embarquer les hommes. Oui, les jeunes réalisateurs, ils sont aussi avec nous. Merci Karine. Merci beaucoup. Merci Karine Dufour. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice du collectif Nous Réalisatrices. Doc, tiens, peut-être un mot sur votre dernier documentaire, non ? Celui qu'on peut consulter facilement, tant qu'à faire ? C'est sur les bébés placés. Où est-ce qu'on les trouve ? Protection de l'enfance, il est en replay sur France Télé. En replay sur France Télé, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.